Et c'est shalom à vous, je vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Alors, nous allons parler d'un thème crucial aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème crucial qui est le salut. Comprendre le salut, effectivement. À quoi consiste le salut? Le salut, c'est quoi vraiment? Qu'est-ce que nous devons entendre par le mot salut? Et ici, nous sommes dans la partie centrale de notre Soteria 2, qui est tout simplement le péché vaincu. Il y a une partie que je dirais un peu longue par rapport aux autres et que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous allons parler du cycle de dépendance au péché. Nous allons y voir que le péché est vu dans trois dimensions, en tant que position, en tant que nature et puis en tant qu'acte. Et lorsque nous avons vu les péchés dans les trois parties, lorsque nous avons vu les péchés dans ces trois dimensions, quelque chose de plus important que nous avons y voir, c'est quoi? C'est que le péché vu dans ces trois dimensions-là et tout, le péché en tant qu'acte reste un problème qui est attaché au manque de connaissance de la personne de Christ. Mais aujourd'hui, nous serons en train de voir comment est-ce que ces cycles, comment est-ce que quelqu'un devient dépendant d'un péché et comment est-ce que la personne peut en sortir rien qu'en se confiant à la vérité de Christ. Alors, le point numéro 2, après le point numéro 1, rappelez-vous, c'était les dimensions du péché. Le point numéro 2 maintenant, c'est les cycles de la dépendance au péché. Je les ai bien écrits dans mon livre « Vaincre la dépendance au péché ». Donc, ce sont des vérités que vous trouverez dans le livre « Vaincre la dépendance au péché ». Mais c'est que je vous encouragerais peut-être à les écrire ici ou bien synthétiser ça dans vos textes et tout. Mais sûrement, si vous n'avez pas les livres, au fait, vous pouvez juste m'écrire en inbox et je vous les donnerai. Parce que c'est un livre qui se distribue gratuitement. Mais que le premier stock est déjà épuisé, qu'il nous faut le deuxième stock. Mais bon, est presque épuisé, qu'il nous faut le deuxième stock. Mais bon, si vous avez besoin du livre, au fait, déjà vous avez besoin du livre. Donc, vous allez m'écrire en inbox et je vous les partagerai. Ça va. Alors, par le mot dépendance, au fait, nous voyons le fait de vouloir consommer ou bien le fait de vouloir consommer ou bien pratiquer un acte indépendamment de notre volonté, mais c'est pas par quel biais l'homme se sent juste comme ça. La dépendance au péché a un cycle régulier, c'est-à-dire ça ne vient pas juste comme ça, c'est un cycle régulier qui fait en sorte que l'homme voit régulièrement dans sa vie, l'homme qui subit ça, il voit ça régulièrement dans sa vie et qui doit prendre fin normalement. Qu'on est en Christ et qu'on a la révélation de la vérité. Alors comment est-ce que cela se passe? Déjà, quand on parle déjà du cycle de dépendance au péché, déjà, nous voyons ces cycles par lesquels la pratique du péché demeure dans la vie d'une personne. Et ce cycle est présenté comme ceci. Ces cycles déjà a 9 étapes. Tout commence d'abord par la convoitise, c'est-à-dire l'homme convoite une chose. Après avoir convoité la chose, l'homme est tenté à vouloir pratiquer cette chose. Mais maintenant, lorsque l'homme étant tenté à vouloir pratiquer cette chose, l'homme malheureusement va suivre la décision de la chair, c'est-à-dire sa décision charnelle pour pratiquer cette chose. En disant des fois, je peux juste regarder sans rien faire d'autre, je vais juste essayer de voir si je suis déjà fort, je vais essayer de toucher mais pas vraiment. Genre l'homme se trouve dans cette position où il prend une décision charnelle, donc c'est sa chair qui le conduit. Et après cela, c'est quand l'homme pratique, finit par l'acte. Et l'acte au fait, l'homme finit par pratiquer l'acte au fait. Et cet acte négatif au fait que l'homme pratique, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais il l'est fait en dépit de sa chair, il est fait dépendamment de sa chair qui est faible au fait et qui l'a entraîné dans ça parce qu'il s'est laissé suivre cela. Et après cela viendra maintenant la culpabilité. L'homme va commencer à culpabiliser, à se dire qu'est-ce que je fais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et puis lorsque l'homme va se commencer à culpabiliser, cet homme va se fixer une nouvelle discipline, il va dire je ne ferai plus ça. Et alors la personne va se fixer cette discipline, malheureusement, bien que cette personne ait cette bonne volonté de ne pas faire cela, vu que cette discipline est basée sur la loi, il s'est fixé une règle de ne pas faire ceci ou cela. Tout cela, il va placer sa confiance en ses propres performances qui vont encore les décevoir. Et il sera encore tenté, et étant tenté, il va prendre une mauvaise décision parce qu'il s'est confié en lui-même. Et après cela viendra maintenant une nouvelle chute. Et lorsque cette nouvelle chute viendra, une nouvelle culpabilité viendra. Et vous savez vous-même, lorsque cette culpabilité va venir, l'on voudra encore chercher une solution pour les sortir de cela. Et lorsque l'on va chercher une solution pour les sortir de cela, et quand il ne va pas y arriver,
il va se fixer une loi. Et il va se fixer une loi qui va encore désobéir. C'est quand il entre dans cette position, il s'est dit dans Romains chapitre 7, le verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est-à-dire qu'il se retrouve dans une position où il se sent genre faible et affaibli et se demande qui va le délivrer de ce corps de mort, qui va le sortir de cette mort en fait. Et gloire à Dieu au fait, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut pour faire en sorte que cela puisse sortir dans la vie d'un croyant. Parce que ce qui est sûr, lorsque vous êtes sauvé en tout cas. Vous êtes sauvé entièrement et vous n'avez pas de problème de péché. Sauf que le diable vous entraîne dedans. C'est pour ça que mon livre est intitulé « Vaincre la dépendance au péché, une prison à porte ouverte ». Alors, il y a des révélations que vous devez savoir pour vous permettre de sortir des temps. Déjà, la première révélation, c'est que la loi donne la puissance au péché. Romains chapitre 7, les versets 19 à 24. « Car je ne fais pas le bien que je vais faire, que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre moi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort. » Alors, plusieurs personnes se retrouvent dans cette situation où ils veulent faire le bien, mais c'est le mal qui vient toujours. Et ça, c'est un problème. Le problème, au fait, qui est lié à ça, c'est quoi? C'est que la part de personnes, au fait, se sont confiées à la loi. C'est-à-dire, se sont confiées à leur performance, au fait, qu'ils peuvent faire le bien eux-mêmes et tout. Et ça fait en sorte que plusieurs personnes sont en train de noyer dans le péché et de vivre dans le péché actuellement. Si vous voyez une personne qui est encore enfermée dans ces boucles-là, sachez que c'est une personne encore qui fait confiance, qui se fait encore plus confiance à sa propre chair. Et c'est un danger. C'est vraiment un danger. Il est dangereux pour un homme de se confier à sa propre chair pour ce qui est de la lutte contre le péché. Déjà, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56, la Bible déclare « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Plus vous vous fixez des lois, des « je ne fais pas, je ne ferai plus », plus vous vous fixez ces choses, en fait, plus vous retrouverez avec cette conscience dans votre tête que cette chose est en vous, bien que Christ a extrait cette nature, vous allez avoir cette conscience comme étant de vous comme étant un détenteur de cette nature, et malheureusement, vous allez encore vous trouver en train de pratiquer la même chose. C'est-à-dire, vous fixez d'abord des objectifs de loi, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Écrirez, je ne mentirai plus aujourd'hui, et demain vous allez mentir à tout le monde. Alors, si vous connaissez déjà que la loi donne la puissance au péché, deuxièmement, ce que vous devez faire, ce que vous devez maintenant faire, c'est de vous attacher à l'évangile. C'est-à-dire, attachez-vous à l'évangile. Vous savez, Dieu vous veut avec une bonne morale. C'est le désir de Dieu pour vous, pouvoir pratiquer la justice. Mais ce que la plupart de personnes ignorent, c'est que la révélation de la personne de Christ est le canal que Dieu a choisi pour amener l'homme à manifester cela. Et le moyen par lequel Christ nous est révélé, c'est l'évangile. C'est-à-dire, lorsque vous s'attachez aux particularités de l'évangile, transforme tout l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous appuyez sur la justice que vous avez obtenue, non pas de la loi, mais de la foi en Christ, lorsque vous attachez sur cette nouvelle nature que vous avez obtenue, je vous assure, tout change dans votre vie. Vous devenez un nouvel être, vous devenez un nouvel être humain. Tout change dans votre vie. En fait, l'évangile, comme je vous disais, ce n'est pas le premier, mais ce n'est pas un message du premier dimanche. Et après, on attendra autre chose. L'évangile est le message de chaque jour qui vient et qui passe afin d'équiper quotidiennement le coureur dans la révélation de la personne de Christ. Amen. Alors, attachez-vous à l'évangile. Comment le faire? Recevez les saluts en recevant Jésus-Christ afin de vaincre la dépendance au péché. Comme je vous l'ai dit, peu importe la manière dont vous aimez une personne, aussi longtemps que la personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous assure, cette personne sera en train de vivre ses cycles dans sa vie d'une manière répétitive. C'est-à-dire ça ne finira jamais. Donc l'unique manière d'abord pour permettre à la personne de vaincre ses jougs, qui est en train de le prendre au fait, c'est de l'amener d'abord au Seigneur, de l'amener à recevoir au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans sa vie. Ça va?
Car la Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et une fois cette personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ, au fait, ce qu'il faudra faire, c'est l'enseigner. L'enseigner. C'est-à-dire ce que je fais ici maintenant, vous enseignez. Enseignez à la personne la justice par la foi, la nouvelle nature qu'il a obtenue, comment Christ est sa nouvelle réalité, tout cela. Et cela sera en train de transformer sa vie. Puis B, en s'affectionnant aux choses d'en haut. C'est-à-dire qu'on arrive à se détacher de cette dépendance au péché en s'affectionnant aux choses d'en haut. C'est-à-dire en se focalisant sur la manière dont nous sommes en Christ désormais. Car Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2 dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire, maintenant que vous êtes déjà en Christ, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Vous devez vous focaliser sur ce que vous êtes désormais en Christ. C'est ce qui doit être votre focus. Christ doit être votre focus. Et si vous avez une personne qui lutte encore, vous devez l'amener à être plus focus sur Christ que sur soi-même. Car lorsqu'on est focus sur soi-même, on voit que cette vulnérabilité qu'on finira toujours par manifester malheureusement. Contrairement au fait que lorsqu'on voit Christ, on voit cette force qu'on finit par manifester dans notre vie. La raison pour laquelle plusieurs personnes qui se confient à leur propre chair n'arrivent pas à lâcher prise, c'est-à-dire à laisser Dieu prendre le contrôle de leur vie, à laisser à ce que Dieu puisse les guider, c'est parce qu'elles pensent que si elles s'abandonnent totalement à Dieu, il y aura de failles dans les systèmes, c'est-à-dire elles auront de failles, donc il y aura de manque, il y aura des choses qui sont en train de manquer. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, lorsque vous abandonnez à Dieu, il sait vraiment prendre soin de vous, il sait vous prendre en charge, il sait faire en sorte que vous puissiez être dans une position où toutes ces choses que vous opprimez ne puissent plus avoir de l'effet sur vous. Donc vous devez vous abandonner à Dieu. Vous devez vous abandonner à la réalité dans laquelle Dieu vous installe. Parce que tout ce que vous acceptez comme réalité, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour vous, ce n'est qu'une illusion. Et aujourd'hui, vous qui écoutez ces messages, il est temps que vous puissiez commencer à vous voir comme Dieu vous voit. Et quand Dieu vous voit, il voit sa justice. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Quand Dieu vous voit, il vous voit assis auprès de lui. Dieu ne vous voit même plus d'ailleurs. Dieu voit Christ en vous. Il ne peut pas voir Christ sans vous voir, ni vous voir sans voir Christ. C'est-à-dire que vous êtes unis et vous êtes indissociables. Vous êtes un. C'est comme ça comme Dieu vous voit. C'est comme ça comme Dieu vous voit. Amen. Et lorsque vous arrivez à vous voir comme ça, lorsque votre manière de vous voir change, et lorsque vous commencez à faire plus confiance à ce que la Bible dit sur vous, qu'à ce que vous dites sur vous-même, c'est quand vous atteignez cette chose qu'on dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire, plus vous arrivez à vous voir dans la parole, plus vous arrivez à vous voir comme Dieu vous voit, plus vous êtes transformés en cette même image. Lâchez prise et faites confiance à la manière dont Dieu vous voit et vous verrez la manifestation de ce nouvel être que vous êtes. Mes amis, lorsque vous voyez comme Dieu vous voit, vous arrivez à régner dans la vie avec Christ. Vous arrivez à régner dans votre vie. Donc les règnes deviennent le caractère ou bien le style de vie que vous commencez à mener désormais. Ce n'est plus quelque chose derrière lequel vous courez, mais ça devient la manifestation de ce que vous êtes. Amen. Selon Romains chapitre 5, le verset 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent en Christ au fait. Et les dons de la justice règnent dans la vie avec Christ. Vous n'êtes plus un esclave. Vous n'êtes plus lié à ces addictions. Vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Non, mes amis. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Amen. Vous savez, le vieil homme que vous portiez autrefois est déjà mort. Et désormais, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est le nouvel homme, c'est le nouvel être que vous êtes en Christ. Et c'est seulement ça qui compte.
C'est pour ça dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 dira, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous n'êtes plus dans le ténèbre, les amis. Vous n'êtes plus dans les ténèbres pour sombrer dans votre vie. Vous êtes déjà dans son agréable lumière. Vous êtes les fils de son amour. C'est pour cela, régner dans votre vie, c'est normal. Mais le diable, ne voulant pas pouvoir régner, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met dans une prison qui a déjà une porte ouverte, vous faisant croire que si vous sortez, vous ne serez pas mieux que quand vous êtes dedans. Pourtant, si vous sortez, que vous entrez au moment que vous êtes en Christ et tout, vous vous référez à ce que vous êtes en Christ, je vous assure, vous verrez les changements de toute vie possible. La lutte avec ces péchés qui te tracassent, la lutte avec ces mauvaises habitudes ne va pas réussir lorsque toi tu vas commencer à t'aimer des disciplines, mais va réussir lorsque tu vas te confier en Christ. Ce qu'il faut faire ensuite, après avoir eu cette affection chose d'en haut, il faut bannir l'inquiétude et la frayeur. Ésaïe chapitre 54 du verset 14. Tu seras affermé par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur car elle ne s'approchera pas du tout. Mes amis, lorsqu'on est affermi dans la justice, on doit bannir la crainte et la frayeur. Mais le problème, c'est que la part de personnes ne bannissent pas la crainte et la frayeur, mais se plaisent dedans. Il y a plusieurs personnes qui disent non, Ogo Pazam, il faut avoir peur du péché. Mes amis, quand vous avez peur du péché, vous l'attirez. Vous devrez bannir ces choses-là, car ces choses ne sont pas encore en vous, chez vous. Ces choses ne sont plus vers vous. C'est un peu comme si tu es chez toi à la maison, puis tu as peur du lion. Et tu stresses grave que tu as perdu l'homme. Vous savez, plusieurs personnes qui souffrent de maladies qu'on considère comme étant non curables meurent trop souvent à cause de la dépression ou bien à cause des inquiétudes qu'elles ont. Vous savez, vous ne pouvez pas être malade, mais si vous vous inquiétez trop, vous avez trop d'inquiétudes, vous allez diminuer les fonctionnements de vos cellules au fait. Vos cellules ne vont plus bien fonctionner et ça va créer des maladies en vous. C'est pour cela, lorsque vous êtes croyant et que vous avez peur, même vous avez peur du péché, vous voyez le péché partout. Même si vous avez la volonté de ne pas pécher, je vous assure, vous pécherez. Parce que cette peur là-bas alimente au fait cette réception, cet acte-là, cet acte de péché-là qui vient. La peur l'alimente. Pour ça, vous devez sortir, vous devez vous dégager de la peur. Et puis focalisez-vous sur l'amour de Dieu. Sortez sur la peur là en vous focalisant sur l'amour de Dieu envers vous. Pas sur le fait que vous aimez Dieu, mais sur le fait que Dieu vous aime. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas par celui qu'on a aimé, mais par celui qui nous a aimés. Car lorsque vous avez la révélation du fait que c'est Dieu qui vous aime, et non pas du fait que c'est vous qui aimez Dieu, vous avez ces poids-là, vous avez cette assurance-là. L'amour de Dieu crée une certaine assurance dans la vie des personnes qui reçoivent ça. Donc si vous recevez cet amour de Dieu dans votre vie, il y a un changement qui se passe. Il y a un changement qui se passe. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mes amis, Dieu nous a aimés inconditionnellement. Certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose de mal qu'ils peuvent faire pour que Dieu les aime moins, il y a quelque chose de bien qu'ils puissent faire pour que Dieu les aime plus. Pourtant, même lorsque vous étiez encore pécheur, Dieu vous aimait. Et il vous aime encore à la même proportion d'amour. Sauf que maintenant que vous êtes conscient que Dieu vous aime, vous grandissez encore dans la révélation de son amour, c'est pour ça que vous l'aimez encore plus. Et ne pensez pas que lorsque vous l'aimez moins, lui aussi commence à vous aimer moins. Dieu ne réagit pas en fonction de ce que vous faites. Dieu, il est Dieu et il est constant. Il est comme il est. 1 Jean chapitre 4, le verset 19, la Bible déclare, pour nous, nous l'aimons parce que nous a aimé le premier. Nous n'aimons pas Dieu pour que Dieu nous aime. Mais nous l'aimons parce que nous savons que lui nous aime. Nous savons car lui nous aime. Et nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a donné même son fils pour nous. Il allait donner son fils pour nous. Et j'aime ces livres de lamentation quand dans le chapitre 3, le verset 22 au verset 23 qui dit les bontés de l'Éternel sont inépuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta vitalité est grande. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ça veut dire chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Dieu veut te montrer ses bontés chaque matin. Chaque matin. Il veut te montrer combien il a compassion de toi. Chaque matin.
Donc chaque matin, et toi tu penses que chaque matin Dieu veut te montrer combien il est fâché contre toi. Chaque matin Dieu veut te montrer combien il est en colère contre toi. C'est pas ça. Chaque matin Dieu veut te révéler quelque chose. Sa bonté chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. Et ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que vous devez être conscient et les déclarer chaque jour dans votre tête et en parlant. Je suis celui que Dieu aime. Dieu m'aime tellement qu'il y a des choses qu'il ne peut pas permettre à ce que ça m'arrive. Amen. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cet amour que nous avons en Dieu, en Christ, il dit, Ephésiens chapitre 3, le verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, la volonté de l'apôtre Paul, il voit que cet amour surpasse toute connaissance. Peut-être que vous connaissez comment est-ce qu'un père peut aimer son enfant, comme une mère peut aimer son enfant, mais Dieu vous montre qu'une mère, peu importe l'amour qu'une mère a pour son enfant, c'est encore plus faible que l'amour que lui a pour nous, envers nous. C'est ça au fait. Vous devez vous confier plus en l'amour de Dieu qu'en la peur du péché. Focalisez-vous plus sur l'amour de Dieu. Amen. Arrêtez de vous condamner et commencez à proclamer la justice. Ou bien je pourrais le dire encore mieux, proclamez la justice et arrêtez de vous condamner. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 17, le verset 15, que celui qui absout le coupable et celui qui condamne les justes sont tous dans l'abomination à l'éternel. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes en abomination à l'éternel. C'est-à-dire, si toi tu es coupable, tu dis que tu es juste, tu es en abomination à l'éternel. Et si tu es juste et puis tu dis que tu es coupable, tu dis en abomination à l'éternel. Là, il déclare dans Proverbes chapitre 24, verset 16, car 7 fois les justes tombent, ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mes amis, vous êtes justes devant Dieu. Vous, peu importe si vous êtes tombé, déclarez plus la justice. Déclarez chaque jour, je suis la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes amis, déclarez combien vous êtes juste en Christ. Chaque jour, déclarez-les. Soyez au-dessus de la culpabilité. Retrouvez-vous au-dessus de cette culpabilité qui veut vous ronger et déclarez comment est-ce que vous êtes juste devant Dieu. Comment est-ce que Dieu vous voit. Donc déclarez ce que Dieu voit sur vous quand il vous voit. C'est ça le plus important. Car ce qui importe, ce n'est pas ce que vous voyez, mais ce que Dieu voit sur vous. Peu importe, le plus important, ce n'est pas ce que vous connaissez sur vous, mais c'est ce que Dieu dit sur vous. C'est ce qui est le plus important. Alors, 5. Vaincre la culpabilité. Vaincre la culpabilité. Ça, c'est 3, je crois. Vaincre la culpabilité. Déjà, la culpabilité est cette sensation qui naît lorsque vous avez consommé un péché, lorsque vous avez commis un péché. C'est une sensation négative dans laquelle l'homme, en fait, se sent coupable d'avoir commis un si grand crime contre son Dieu. Et puis, malheureusement, cette sensation est prise à la légère par certains chrétiens. Pourtant, c'est cette sensation qui est à la base de plusieurs péchés. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du cycle de la dépendance au péché, on a montré comment est-ce que plus on culpabilise, plus on s'enfonce en fait dans le péché. Et ça, c'est un problème. Ça va? Alors, nous avons vu au fait aussi, en lisant, quand vous qui avez déjà lu mon livre Justice, non, pas Justice des dieux, mais avec la dépendance au péché, vous qui avez déjà lu ces livres, vous allez voir combien nous avons été justifiés par la foi aussi. Dans Justice des dieux, j'en parle. Combien nous avons été justifiés par la foi, combien la justice que nous avons provient de l'œuvre de Christ, non de nos propres performances et tout. Ça va? Combien Dieu veut que nous puissions vivre avec cette foi en sa justice. Comment est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions nous focaliser sur nos propres performances, mais sur sa justice que nous avons obtenue par la foi. Mais en fait, la culpabilité veut en fait nous éloigner de cette discrétion par la foi, en nous faisant croire qu'après avoir commis un péché, nous ne sommes plus justes comme si c'était par nos propres performances que nous avons été sauvés. C'est-à-dire que lorsque vous vous culpabilisez, vous commencez à vous focaliser sur vous-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus voir cette justice que vous avez reçue des dieux, mais malheureusement vous vous retrouvez en train de voir cette culpabilité, en train de vous voir coupable. Et ça, c'est le problème qu'il y a avec la culpabilité. La culpabilité vous amène à vous voir comme ça. Alors, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que la culpabilité vient du diable. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître et aussi fou que cela semble, la culpabilité ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Certains disent non, la bonne culpabilité, la mauvaise culpabilité. Non, mes amis, il y a cette remise en question qui peut venir.
Savoir, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal. Ça va. Vous avez de la conscience. Mais la culpabilité, c'est se sentir coupable devant Dieu, impur, injuste, immérité devant Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Il veut vous garder dans ce mensonge afin que vous n'y sortiez pas. Afin que vous ne sortiez pas. Afin que vous ne puissiez pas voir que Christ a payé les prix pour vous sortir de là. Et lorsque vous rentrez de culpabilité, ne pensez pas que c'est Dieu, c'est le diable. Le diable est le père de la culpabilité. C'est cette tactique même qu'il utilise. C'est-à-dire qu'il utilise en proférant de mensonges. Selon Jean chapitre 8, verset 44, qui dénonce le diable comme étant le père du mensonge. Il utilise cette tactique de mensongère pour vous permettre de rester dans cette culpabilité. Bien que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est-à-dire que ça ne peut pas être votre cas. Ça peut être votre cas, mais au fait, ce qu'il veut faire, au fait, c'est de vous amener plus à garder ça comme étant une conscience que vous avez. Bien que ça ne soit plus votre réalité, au fait. Il veut vous amener à vous enfoncer dedans. Et puis après cela, vous devez savoir que la culpabilité est grave. C'est-à-dire, il y a une gravité derrière la culpabilité. Bien que pour plusieurs personnes, ils trouvent ça léger, mais la culpabilité, c'est une chose grave, en fait. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. La gravité qui se trouve derrière la culpabilité, c'est quoi? C'est que la personne qui culpabilise, ou la personne qui est sous la culpabilité, cette personne aimerait payer les prix pour le péché. C'est-à-dire, il veut se racheter. C'est-à-dire, il pense qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. C'est quand les gens qui finissent de pécher, ils font 10 jours de jeûne, ils font 40 jours, ils font 50 jours, parce qu'elle pense que lorsque je vais faire ces jeûnes-là, c'est quand je vais obtenir le pardon divin. C'est-à-dire, je vais payer les prix pour mon pardon. Pourtant, les prix qui a été payé pour la rémission de nos péchés est un grand prix que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. C'est Christ lui-même qui a ces prix. Donc, vouloir payer les prix après avoir commis un acte que vous jugez indigne, ou bien après avoir péché et tout, vouloir payer les prix, c'est-à-dire que c'est vouloir aussi se comparer à l'œuvre de Christ. Ce qui n'a totalement pas de sens. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, la Bible déclare: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, par l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vie que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que vous remarquez cela? Vous avez été rachetés par Christ. C'est-à-dire Christ est le prix. Christ est le prix qui a été payé pour vous. Donc ne cherchez pas à payer notre prix. Ne cherchez pas à payer notre prix. Même les sacrifices dans ce testament n'étaient pas dignes devant Dieu. Christ est le seul qui a payé le prix. Donc quand vous culpabilisez, vous avez ces réflexes-là de vouloir payer les prix, mais c'est une erreur en fait, parce que vous voulez vous comparer à Christ en faisant cela. Ce qui n'est ni logique ni sensé. Donc il est orgueilleux de culpabiliser, car c'est penser qu'on est capable de nous-mêmes, de payer les prix pour nous-mêmes, au lieu de nous confier en Christ. La culpabilité vous éloigne du fait de vous confier en Christ. Jean chapitre 6, les versets 8 à 11. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand il sera venu, voilà. Et puis il dit, et puis la suite continue en disant: en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc le monde qui sera convaincu du péché parce qu'il ne croit pas en Christ. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc il s'agit de nous qui avons déjà vu. Donc il s'agit de vous. De nous, vous et moi qui avons cru. Et puis le jugement, parce que les princes de ce monde est déjà jugé. C'est-à-dire, le Saint-Esprit et la culpabilité. Ce que vous devrez comprendre, c'est que pour ce qui est de la culpabilité, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la culpabilité. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour vous culpabiliser. D'ailleurs, le Saint-Esprit, il est dit du Saint-Esprit comme étant qu'il est votre consolateur. Qu'il est votre consolateur. Alors, comment est-ce que votre consolateur lui-même va venir consommer? Lui-même, donc votre consolateur en fait, et lui-même quand il va venir, il va venir pour vous, il vient pour vous, mais c'est lui qui va encore vous traumatiser, c'est lui qui va encore vous perturber. C'est pas ça, c'est pas logique et c'est pas évident. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la culpabilité. Il sait que vous devrez savoir c'est quoi, c'est que le Saint-Esprit convainc ceux qui sont dans le monde du péché, qu'ils ont un manque. Et nous, en tant que croyants, il nous convainc de la justice, c'est ce qui est dit. Et
le prince de ce monde, lui, on lui convainc de la justice parce qu'il est déjà jugé. C'est-à-dire, nous, le Saint-Esprit nous convainc plus combien nous avons été justifiés par la foi en Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous apporte comme message. Le message de la justice. Nous sommes justifiés gratuitement en Christ. C'est ça le message que le Saint-Esprit nous apporte. C'est ça les messages que le Saint-Esprit nous apporte. Alors, il y a maintenant deux concepts qui doivent être bien compris. Il s'agit du fait d'attrister et d'éteindre le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la Bible déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important. Mais maintenant, la plupart des personnes pensent qu'attrister le Saint-Esprit signifie le mettre en colère. Pourtant, le verbe qui est utilisé là-bas en grec, c'est loupéo. Le mot pour attrister là-bas, c'est loupéo, qui veut tout simplement dire être dans la douleur. C'est-à-dire que nous ne devons pas mettre le Saint-Esprit dans une douleur. Donc, le Saint-Esprit compatit avec nous quand nous avons mal. Lorsque nous tombons dans quelques fautes, le Saint-Esprit se sent mal au fait pour nous, les mettons dans une douleur. Et c'est ce que nous ne devons pas faire. Ça va? Car le Saint-Esprit étant dans cette douleur, en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas nous culpabiliser, nous condamner. Il nous rappelle ce que le Seigneur avait dit. Il nous rappelle ce que le Seigneur dit sur nous. Jean chapitre 4, le verset 26 dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc le Saint-Esprit nous amène à vous rappeler ce que Jésus a dit. Et Jésus, ce n'est pas un condamneur. Jésus ne nous condamne pas. Il nous rappelle ce que Jésus avait dit. C'est ça le travail du Saint-Esprit. En ce qui concerne la culpabilité et autres. Alors, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 19 à 20. N'éteignez pas l'esprit, au fait allusion à une action en fait claire et nette. Le mot grec pour ne pas éteindre l'esprit est sbenoumi. Sbenoumi signifie métaphoriquement étouffer. Quand on parle du fait de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu, cela correspond au fait de ne pas recourir à ses dons. C'est-à-dire, vous éteignez le Saint-Esprit lorsque vous ne faites pas recours à ses dons. Pas lorsque vous péchez. Lorsque vous méprisez la prophétie, les dons, tout ce qui est du Saint-Esprit, vous les méprisez, là vous l'éteignez. Donc vous l'empêchez de vrai. Ça va? Mes amis, Jean chapitre 14, le verset 16 nous parle du Saint-Esprit comme étant le consolateur. Celui qui vient, un assistant légal, celui qui vient pour nous. Il vient pour nous. Un appel à l'aide. C'est ça le Saint-Esprit. Et qui a besoin d'aide si ce n'est pas une personne qui se retrouve dans, permettons de dire les temps, qui se trouve dans la merde. Qui se trouve dans une situation bizarre, incompréhensible, qu'il pense être au-dessus de ses forces. Même le Seigneur lui-même, lorsque vous culpabilisez, lisez l'histoire dans Jean chapitre 20, le verset 19 à 22, le Seigneur rencontre ses apôtres qui étant des culpabilisés, qui s'étaient enfermés par peur d'être touchés par les Juifs. Mais le Seigneur, au lieu de les culpabiliser, il leur donne sa paix. Parce que ce que Dieu veut, c'est la paix. C'est de vous donner la paix. La mission. Dieu, ce qu'il veut, c'est vous donner la paix. Amen. Sachez ceci, le monde peut vous condamner, mais le Seigneur, lui, vous accorde la grâce de réparer. Le monde peut vous condamner lorsque vous tombez dans un péché. Ils peuvent venir, rappelez-vous même l'histoire de la femme adultère. Ils sont venus condamner cette femme. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu lui au contraire, lui il donne aux gens. Il donne aux gens cette grâce de réparer leurs erreurs. Contrairement aux hommes. En tout cas, j'en parle plus profondément dans mon livre « Vaincre la dépendance au péché » que j'aimerais que vous puissiez tout savoir. Ce que vous devrez plus faire, au lieu de culpabiliser, c'est de demeurer dans cette conscience de la présence de Dieu avec vous. Dans Jean 4, lorsque nous voyons l'histoire de la femme samaritaine, c'est une femme qui avait péché, qui cachait même ses fautes, mais Jésus connaissait plus la profondeur même de ses fautes. Il dit, je n'ai point de mari, mais Jésus lui dit, je sais que tu en as, tu dis que tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu en as au moins 5. Imaginez-vous quelqu'un qui vous connaît mieux que vous, même que tout le monde, et qui est supérieur à tout le monde, mais lorsque vous êtes dans sa présence, vous vous sentez à l'aise. C'est ça notre Seigneur. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien. Parce que Jésus se nous mettre à l'aise dans sa présence. Et ce n'est qu'en étant conscient de sa présence, que nous arrivons à vaincre tout cela.
Aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient de la présence de votre Sauveur, vous serez toujours en train d'être criblé par ces choses. Soyez conscient de la présence de votre Sauveur, que c'est Seigneur Jésus est votre Sauveur. Il est votre puissant Sauveur, Yeshua. C'est lui votre puissant Sauveur. Soyez conscient de lui en permanence. Cette femme n'avait pas un bon style de vie, elle n'avait pas une bonne réputation. Elle était condamnée par les autres, livrée même à la solitude. Mais lorsque le Seigneur s'approcha d'elle, au fait, sachant tout ce qu'elle avait fait, le Seigneur ne l'avait pas condamnée. Jésus, c'est le sang qui reste avec la pécheresse et dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Pendant que la religion vous dit, ne péchez pas, alors on ne va pas vous condamner. Jésus lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Parce qu'il sait que la non-condamnation suivra toujours le fait de ne pas pécher. Mais le fait de ne pas pécher ne suivra pas forcément la non-condamnation. Parce que vous ne pécherez pas peut-être aujourd'hui, mais demain vous le ferez et vous vous condamnerez. Amen. Dieu, il est celui qui vous connaît le mieux. Il vous connaît le mieux et il peut rester avec vous. Et il reste avec vous en regardant et vous perfectionne. Peu importe comment est-ce que vous vous sentez, sale, vulnérable, faible, peu importe comment vous vous sentez, Dieu veut vous perfectionner. Dieu veut vous amener à atteindre la perfection. Dieu veut vous amener loin. La grâce vous prend tel que vous êtes et vous transforme en la personne de Christ. Alors vous devrez vaincre la culpabilité en vous appuyant à la justification par la foi. Sur la justification par la foi. Sur le fait que ça avait été justifié par la foi. Ne vous appuyez plus sur vos performances. Vous allez culpabiliser parce que vos performances, regardant vos performances, vous êtes faible. Vous êtes faible. Vous ne pouvez pas être juste par vous-même. Vous êtes faible. C'est impossible. Il est impossible pour vous de l'être. Appuyez-vous sur ça. Appuyez-vous sur ce que Christ a fait. Appuyez-vous sur ce que Christ a fait. En celui on dit Christ a fait les nécessaires. Appuyez-vous sur ça. Et si vous êtes tombé dans quelque faute, sachez ceci. Voyez-vous dans l'amour de Dieu. Votre amour pour Dieu ne suffit pas pour vous relever. Mais son amour envers vous suffit pour vous relever. Alors regardez au fait que Dieu vous aime. Voyez, et puis, lorsque vous voyez comment est-ce que Dieu vous aime, voyez-vous comme Dieu vous voit. Peu importe la situation, voyez-vous comment est-ce que Dieu vous voit. Je vous assure, la vision de Dieu à votre égard n'a pas changé au moment où vous avez commis tel ou tel acte. La vision de Dieu à votre égard est restée la même. Et si vous avez la même vision de Dieu sur vous-même, je vous promets que votre vie obtiendra une transformation radicale. Et c'est ainsi que vous vivrez une vie victorieuse en vous appuyant sur Christ et non sur vous-même. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ta révélation d'aujourd'hui. Merci Père éternel pour cet enseignement, combien glorieux et édifiant. Je prie Père éternel pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui écoutent cet enseignement, afin que cet enseignement puisse les édifier et les amener à voir au-delà de ce que j'ai pu dire. Dans le nom précieux de Jésus, toi qui donnes l'intelligence au simple par ta parole, par la révélation de ta parole, ma prière est Père éternel, que les révélations qu'ils ont obtenues en écoutant ces podcasts puissent leur être utiles et puissent encore et encore édifier leurs âmes. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié.